Bonjour à tous les amis dans le monde rassemblés dans le même combat pour l'avènement d'un Iran libre et démocratique. En cette année 2021, l'élection de Raïssi révèle la véritable et tragique nature du régime iranien. Il faut considérer cette élection comme une véritable insulte à la mémoire des victimes du massacre de 1988, une insulte à leurs familles et aussi un mépris affiché aux yeux du monde pour la recherche de la vérité sur ce massacre et sur la culpabilité et la responsabilité de leurs auteurs. Je pense que c'est dans ce combat, chère Mariam, que vos pas et ceux de Daniel Mitterrand se sont rencontrés sur ce chemin qui se poursuit dans la fidélité et l'affection encore aujourd'hui. Cette élection est également un aveu de ce régime qui s'est imposé dans le sang et qui se maintient par la terreur. Un aveu qu'il n'a pas d'autre issue que de recourir au bourreau, celui de 1988, pour nier le crime et les échecs de ce régime. C'est une véritable provocation. C'est une menace contre le peuple d'Iran en colère, très en colère. Mais c'est aussi un défi lancé au monde, à la diplomatie internationale et à la France en particulier. C'est un défi qui est une mise devant le fait accompli par les autorités iraniennes pour qui toute éventuelle négociation interdira la question des droits de l'homme et du terrorisme d'État qui pourtant a été reconnu et condamné par le tribunal d'Anvers il y a quelques mois à la suite d'un rassemblement et d'un attentat déjoué à Villepinte. Eh bien, l'élection de Raïssi, c'est autant de mépris, de provocations, de défis, de menaces qu'il faut retenir de cette élection tronquée. Nous sommes dans une période du mois de juillet qui veut s'intituler le sommet 2021. C'est au cours de ce sommet qu'il faut dire nos exigences, non seulement les dire, mais les proclamer et les faire suivre des faits. L'alternative est nécessaire en Iran. Elle est possible, elle est toujours possible, car la volonté d'un peuple est toujours souverain. Elle est possible parce que justement le peuple se soulève de plus en plus en Iran, malgré la peur, je dirais même la peur institutionnelle qui désormais est représentée au plus haut sommet de l'État. Elle est possible parce qu'une relève démocratique viendra de ce peuple. Elle ne viendra jamais de l'intérieur du régime liberticide. C'est le peuple qui décidera. Et l'élection de Raïssi est la preuve que ce changement ne peut pas venir de l'intérieur du régime des mollahs. Cette alternative est possible parce que le doute ne peut plus exister aux yeux du monde sur ce fait que tout changement ne viendra pas des négociations ou des compromis. Elle est possible parce que les forces pour un Iran libre et démocratique existent. Elles sont structurées. Elles font même des propositions. Et je prends pour exemple les 10 points du programme du CNRI et de Mariam Rajavi. Ils sont portés par des Iraniens libres, en dehors de chez eux, mais qui justement veulent un avenir pour leur pays et pour leurs compatriotes. Tous ensemble rassemblés, ils renverseront ce régime. Le sommet pour l'Iran, il a l'occasion de donner la parole à la communauté internationale. C'est maintenant qu'il faut le dire.
son silence serait d'une lâcheté insupportable et serait surtout coupable en de telles circonstances, au moment où c'est justement Raïssi qui devient le président. C'est à la fois un signe et une perche qu'on tend à la communauté internationale pour dire justement qu'elle a tout compris de ce système et qu'il faut un changement notoire dans le comportement et l'approche du dialogue avec l'Iran. Le peuple d'Iran lui-même veut entendre cette voix venue des amis qui sont avec eux dans ce combat sur le chemin de la liberté. Ils veulent nous entendre. C'est le moment, à travers ces 2 journées qui sont devant nous, de le porter haut et fort et de donner les suites ensuite que les États lui donneront à cette suite. Mais on fait appel à eux, à cette conscience de nos États démocratiques, aux institutions internationales pour la poursuite des procédures tendant à faire reconnaître que précisément Raïssi est un des auteurs fondamentaux des massacres de 1988. Comment voulez-vous avoir la conscience tranquille d'aller ouvrir des négociations pour ne pas en parler? Donc cette parole, nous la devons au peuple iranien et je suis heureux de, avec vous, pouvoir l'affirmer pour la liberté et la grandeur de l'Iran dans ce monde. Avec tous mes remerciements, cher Gilbert Mitterrand, merci pour votre message. Votre amitié est toujours précieuse. Je voudrais aussi rendre hommage à notre cher Daniel Mitterrand, dont on approche du 10e anniversaire de sa mort. Une grande dame, un grand soutien de notre mouvement en France. Elle nous a défendus avec courage contre l'injustice en 2003. Il n'a jamais accepté l'étiquette de terrorisme contre la résistance iranienne. Elle a toujours dénoncé la politique de complaisance avec les mollahs. Avec son courage, elle était combattante et généreuse, sensible aux valeurs humaines, avec beaucoup de gentillesse. Elle révoltait toujours contre l'injustice afin d'établir la justice partout dans le monde. Elle est symbole de liberté, égalité et fraternité et les valeurs de la France. On ne va jamais oublier Daniel et nous sommes heureux de garder avec vous les mêmes valeurs que vous représentez et de continuer ce chemin. Merci beaucoup.